Ça bouge sur les réseaux sociaux, ça réagit beaucoup à propos notamment de Thomas Thévenoud, qui donc l'a annoncé, quitte le PS, mais conserve son siège de député. Et voilà qui ne va pas plaire aux nombreux internautes qui demandent sa démission totale de l'Assemblée nationale. Et pendant ce temps-là, on se repasse sur le net ses meilleurs passages télévisés au cours desquels Thomas Thévenoud défendait corps et âme le système fiscal français. Et sur lcp.fr, on a compilé pour vous les meilleurs passages. Je vous propose d'en regarder un extrait. Tout finit toujours par se savoir. Nous sommes dans une société médiatique qui fait qu'un jour ou l'autre, c'est sur la place publique. Donc je ne comprends pas que des dirigeants politiques qui exercent des responsabilités éminentes ne comprennent pas ça. Chaque citoyen français doit contribuer au financement du modèle social. Il y a une responsabilité à laquelle nous pouvons appeler les grandes entreprises. C'est la responsabilité fiscale. Nous nous attaquons à la fraude fiscale. Semblablement Dites-nous pas. si vous voulez participer, écoutez, comme nous, à la lutte contre la fraude fiscale. Vous voyez, ça ne pardonne pas. Oui, ça pourrait faire sourire, mais c'est pas très drôle en fait. Le livre de Valérie Trierweiler, Merci pour ce moment, on en parle beaucoup, est déjà en rupture de stock dans certaines librairies, mais pas dans toutes. Et non, puisqu'il y a des libraires qui résistent à la tentation et qui ont décidé de ne pas diffuser cet ouvrage intime de l'ancienne première dame à l'Élysée. Alors, ces libraires sont très en colère, vous allez le voir, et il ne manque ni d'humour, ni d'engagement au service de la littérature française. Désolé, nous n'avons plus le livre de Valérie Trierweiler, mais il nous reste des ouvrages de Balzac, Dumas, Maupassant, etc. écrit ce libraire, pendant que d'autres sont encore plus agacés. Désolé, la librairie n'a pas vocation à être la machine à laver le linge sale de Madame Trierweiler. Et puis cette autre affichette qui a eu beaucoup de succès, nous sommes libraires, nous avons 11 000 livres et nous n'avons pas vocation à être la poubelle de Trierweiler et Hollande. Respect éternel, mon libraire est courageux. Les commentaires sont plutôt positifs sur le net, mais certains jugent hypocrite ou snob l'attitude de ces libraires. Le débat a eu lieu sur le net tout le week-end. Et puis depuis qu'elle a été nommée ministre de l'Éducation nationale, on a eu l'occasion de le souligner dans cette émission, que Najat Vallaud-Belkacem a été l'objet de nombreuses attaques et ça ne se calme pas. Non, vous vous souvenez de ces deux une choc de Valeurs Actuelles et Minutes contre la ministre de l'Éducation nationale. Il y a aussi eu l'épisode de la fausse carte d'identité qui circulait sur le net avec le nom de Claudine Dupont pour faire croire que la ministre avait changé de nom. Eh bien, ce n'est pas terminé, vous le disiez. Voici un document qui circule en ce moment sur Internet. Une fausse circulaire qui pourrait faire croire à une vraie avec en tête du ministère de l'Éducation nationale et fausse signature de la ministre. Dans ce courrier totalement inventé, la ministre s'adresserait aux maires de France pour leur proposer d'enseigner l'arabe à l'école pendant le temps périscolaire. Vous savez qu'il est difficile à combler avec cette nouvelle réforme des rythmes scolaires. La méprise est totale. Même Isabelle Balkany est tombée dans le piège. Elle l'a relayé sur son compte Twitter avant de l'effacer en s'apercevant de son erreur. En tout cas pour Najat Vallaud-Belkacem, cette fois c'en est trop. Le ministère de l'Éducation nationale a porté plainte pour usurpation. Nous en parlons tout à l'heure avec nos éditorialistes. Il sera 9h. Pour l'heure, c'est le débat politique. Je vous libère, je vous remercie. Je reçois dans quelques instants Robert Rue et Hervé Morin. Merci.